Un nouveau live, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais vous raconter comment s'est passé l'histoire de ces tolérés. Comment ça a commencé? Et vous allez voir que ça a des interférences sur, sur la relation que vous aurez avec les tolérés. Donc, je l'ai souvent raconté comment l'histoire de ma méthode a commencé. Hein. J'avais dit qu'à la fin de mes études médicales, je me dirigeais vers la neurologie et que j'avais donc entamé ma spécialité avec le matin à l'hôpital et l'après-midi un petit cabinet de médecine générale à Paris, à Montparnasse. Et là, au cours de cette période où justement j'ai exercé la médecine générale, j'avais un de mes patients que j'aimais beaucoup et donc je l'avais soigné pour diverses choses et un jour il me dit écoutez, aidez-moi à maigrir. Donc cette histoire je vous l'ai racontée mais je vous la remets à nouveau là pour ceux qui ne l'ont pas entendue et puis pour comprendre comment s'est passée la suite. Donc je lui dis, écoutez, je n'y connais rien en nutrition, et il insiste, et il me dit, écoutez, donnez-moi un régime, vous enlevez tout ce que vous voulez de ce régime, tous les aliments que vous voulez, mais vous me laissez la viande. Alors, c'est un boulevard, pour moi, je ne savais pas comment m'en débarrasser, donc je lui dis, attendez, je lui dis, ok, allons-y. Ne mangez que de la viande, maigre, et buvez beaucoup d'eau. Voilà. Et puis revenez me voir dans 5 jours, donc il a perdu 5 kilos, etc. Après, il a ajouté les légumes parce qu'au bout de 2 semaines, ça commençait à constiper un peu, et ainsi de suite. Donc il a perdu ses 40 kilos, et c'est comme ça que tout a commencé. Hein. C'est le jour où il m'a dit enlevez-moi tout sauf les légumes, et là, sauf la viande. Et là, ça a été pour moi le début de ma vie. Et si aujourd'hui je suis là en face de vous, c'est grâce à lui. Hein. Voilà. Donc, cet homme, si vous voulez, une fois qu'il a... Parce qu'il pesait 130 ou 140 kilos, voilà, bon, il a perdu ses 40 kilos, c'était quelqu'un d'assez grand, donc il était très bien comme ça, et j'ai vu, il était tellement heureux, hein. Vous comprendrez que 40 kilos, c'est une charge énorme sur le dos à porter, et en permanence, je suis sûr que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ont fait cet effort, et qui ont perdu ce poids, et qui s'en trouvent bien. Donc, il était tellement heureux. Et moi, j'étais tellement malheureux en neurologie. J'étais à l'hôpital de Garches où il y avait sans cesse des gens qui arrivaient en hélicoptère, des accidents de la route, la police. C'est une catastrophe. Et puis en plus de ça, les maladies neurologiques, les enfants touchés. J'en pouvais plus. Donc lui était tellement heureux, moi j'étais tellement malheureux que je me suis dit, bon ben j'abandonne la neurologie, dont j'aimais le principe, mais sur le terrain ça ne me réussissait pas, c'est trop dramatique, trop pathétique, trop difficile. Voilà. Et comme moi je suis une éponge à absorber les émotions des autres, voilà, j'ai arrêté et je suis passé en nutrition. J'ai fait 3 ans de nutrition, 3 ans d'études, au cours desquels j'ai oublié, parce que j'ai été pris dans le mouvement, etc., j'ai été formaté. Alors à l'époque, il y avait le dogme des calories. Tout se faisait à partir des calories. Donc j'ai oublié cet homme qui n'aimait que la viande et j'ai été formaté par mes études de nutrition et je suis arrivé sur le terrain avec cette notion des calories. Et puis ça s'est très mal passé parce que la majorité des gens à qui je donnais ces régimes peinaient, ils luttaient, c'était difficile, c'était lent, c'était laborieux, etc. Et m'est revenue donc l'idée m'est revenue l'histoire de cet homme. Et c'est comme ça que tout a commencé avec l'instauration et la création de ce régime que vous appelez aujourd'hui, ou qu'on appelle aujourd'hui classique, le dur, etc. Avec ces 4 phases que vous connaissez bien. Donc à cette époque, on pensait à tous les niveaux, que ce soit du patient, que ce soit du médecin et des autorités sanitaires, on pensait que le surpoids était le simple résultat d'un écart entre la consommation de calories et la dépense de calories. C'est-à-dire on pensait que l'homme, c'était une machine thermodynamique comme un moteur à combustion, etc. Or, on se trompait. Donc on disait, vous mangez plus de calories que vous en dépensez, vous grossissez. C'était tellement logique, ça paraissait tellement simple, mais en pratique, c'était pas vrai. Donc ma pratique et celle des diabétologues allait en sens contraire. Donc moi, petit à petit, si vous voulez,
pour moi, au vu de l'interrogatoire de mes patients, parce que j'interrogeais mes patients systématiquement, et je leur demandais qu'est-ce qui vous fait grossir, et pour eux, c'était toujours soit les produits sucrés, soit les féculents, hein, les farineux, voilà. Donc, les glucides les plus rapides. Le pain, les pâtes, les pommes de terre, le riz, les gâteaux, les pâtisseries, les desserts, qui étaient à l'époque responsables de leur surpoids, à mon avis, à mon sens. Mais pas pour le dogme des calories et des basses calories qui disaient, bon, bah, ma foi, que ça soit des graisses, que ça soit des protéines, que ça soit n'importe quoi, si vous mangez des calories, ce sont les calories qui vous gênent. Voilà. Et à cette époque, on ne connaissait pas l'index glycémique, bien entendu. Quand j'ai commencé à prescrire ma méthode, mes patientes, parce que je recevais mes patientes à l'époque, en cabinet, en face à face, et la plupart du temps, c'était pour 80% ou 85% des femmes très déterminées et qui détestaient leur surpoids. Hein, car c'était une donnée nouvelle. Si vous voulez, la guerre s'était terminée dans les années 50, 60, 70, et dans ces années-là, si vous voulez, le surpoids, c'était quelque chose qui était considéré comme bizarre. Voilà. Et les gens n'aimaient pas être bizarres, n'aimaient pas être anormaux. Il n'y avait bien entendu pas autant de personnes en surpoids qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que ceux qui l'étaient se sentaient plus mal qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a un adulte sur deux qui est en surpoids. Donc, c'est moins grave, si vous voulez, par rapport à la norme. Voilà, donc, oui, parce que non seulement, si vous voulez, c'était nouveau, et qu'en plus, si vous voulez, on était dans un contexte et des modes fortement marqués par la culture de la minceur, le culte de la minceur. Tout le monde voulait être mince, toutes les femmes voulaient être minces, et celles qui ne l'étaient pas, elles souffraient beaucoup. À cette époque, alors, ma méthode paraissait plus difficile, car il n'y avait pratiquement pas de produits de substitution. Pas même de laitage à 0%. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous êtes gâtés. Mais cela ne gênait pas mes patientes, qui étaient tellement heureuses de maigrir vite qu'elles ne dérogeaient pratiquement pas. Certaines abandonnaient, bien sûr, mais la plupart tenaient bon. De plus, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Je ne les voyais qu'une fois par mois. Hein, elles me consultaient une fois par mois. Et je leur demandais de m'appeler que lorsque vraiment il y avait des problèmes. Il faut dire que mes journées étaient remplies. Pas autant qu'aujourd'hui, mais mes journées étaient bien remplies. Voilà. Et puis j'avais des enfants jeunes, je voulais m'en occuper aussi. Bon, un jour, au cours de... Alors voilà, là on entre maintenant dans les tolérés. Un jour, au cours d'une de mes consultations, je recevais une patiente glorieuse, qui était contente d'elle, parce qu'elle venait de perdre une vingtaine de kilos, mais assez facilement, et elle abordait les 10 derniers kilos lorsqu'elle me demanda, un soir, je me souviens, c'était un soir, avec bienveillance, gentillesse, en y mettant les formes, elle me dit, docteur, avouez que j'ai mené cette opération vraiment rondement, et avouez que je suis une bonne élève. Oui, bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'elle allait me demander. Et alors j'acquiesçais, et elle a ajouté, est-ce que je pourrais, en rentrant chez moi ce soir, croquer une rangée de chocolat noir, bien sûr, hein, très noir, le plus noir possible. Et spontanément, je lui ai dit que cela me paraissait possible, parce que j'étais tellement content d'elle, et qu'elle avançait comme une locomotive. J'ai dit oui, d'accord. Et en voyant que j'avais accepté aussi facilement, elle continua en me disant « Est-ce que je peux prendre ce chocolat tous les soirs ?» Et là encore, j'ai acquiescé parce que, bon, je me disais, bon, elle mérite quand même 20 kilos, et puis elle maigrit tellement facilement, etc. Je ne pense pas que ça va la gêner beaucoup. Donc j'ai acquiescé. Mais en précisant que c'était possible les jours avec légumes. Hein, parce qu'elle était, bien entendu, elle était en croisière, j'ai dit, les jours avec légumes, oui. Les jours sans légumes, non. Et ce ne sera pas une pleine rangée, mais 2 carrés de chocolat, 2 carreaux. Elle était heureuse. Mais ce que j'ignorais, c'est que dès le lendemain, je recevais des appels téléphoniques me parlant de cette autorisation du chocolat noir. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais il y avait des forums. Et voilà comment a commencé l'histoire des tolérés.
Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là, mais certaines personnes n'étaient pas intéressées par le chocolat et me demandaient s'il était possible de remplacer l'autorisation des 2 carrés de chocolat par de la farine de maïzena. Comment refuser, hein? C'est ainsi que naquit une liste progressivement qui s'est épaissie avec le temps, qui circula dans les sites, dans les forums, et qui s'est progressivement remplie, élargie, avec en plus les interprétations des administratrices, parce que c'était toujours des femmes, de ces communautés voisines, mais souvent en compétition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça, c'est un problème que j'ai rencontré avec les groupes, avec les sites à l'époque. Voilà, il y avait un peu de concurrence, et même à l'intérieur, hein, parce qu'il y avait des sites comme ça, il y avait des guerres d'ego entre 2 personnes, etc. Bon, c'est la vie, c'est partout, hein, c'est pas uniquement dans les sites. Voilà. Et puis, ce fut après le tour de la crème fraîche allégée. C'est du cacao. D'abord à 23%, puis à 11%. Et puis, comme la maïzena avait été introduite dans la liste, pourquoi ne pas accepter qu'elle fût remplacée par de la farine complète? Moi, je regardais, si vous voulez, la composition, les calories, les glucides, etc. Je ne voyais pas de grosse différence. Je disais oui. Et puis, il y a eu les amoureux des chewing-gums. Il y avait des gens qui adoraient les chewing-gums et qui en voulaient plus que les 6 autorisés, qui me disaient, mais enfin, 6, c'est de la rigolade. Moi, c'est pas 6 que je veux, c'est 20. Et 20, oui. Alors, à ce moment-là, il faut passer au toléré. Parce que vous avez le droit à 6, mais à partir de 6, il faut passer par les tolérés. C'est d'ailleurs avec eux que j'ai franchi un deuxième degré de tolérance, passant de 1 unité de toléré à 2 unités. Et cela s'est toujours fait à partir de personnes qui maigrissaient sans difficulté et beaucoup. C'est pour ça que j'ai instauré les tolérés. Parce que je me disais, bon, c'est des gens qui maigrissent très bien, très facilement, ils souffrent un peu, ils ont envie d'être récompensés, c'est normal. Bon. Un jour, alors, à la télévision, en Turquie, je me souviens, en Turquie, et il y avait une journaliste qui m'interviewait et qui prenait des appels d'auditeurs. Et alors, une d'elles se présenta en annonçant qu'elle avait perdu plus de 30 kilos, qu'elle avait été heureuse, bien sûr, et posait la question de la façon suivante. Ici, en Turquie, elle me disait, nous consommons tous les matins, au petit déjeuner, des olives. Et nous en priver est une véritable souffrance. Bon, j'étais là, alors... et la journaliste, qui était turque aussi, elle acquiesçait. Elle me dit, oui, c'est vrai, les olives, c'est vraiment très, très important pour nous. Alors, demander d'une manière aussi gentille, et devant des millions d'auditeurs, je ne pouvais pas refuser. Alors oui, vous pouvez consommer 7 ou 8 olives. Jubilation, j'ai cru que la journaliste qui m'interrogeait allait me sauter au cou pour ces quelques olives. C'est alors que survint l'épisode de l'huile d'olive. C'était en Espagne. Que cela arriva, je donnais une conférence dans un hôpital. Il y avait des médecins, des médecins nutritionnistes, et il y avait des nutritionnistes, des diététiciens qui sont des auxiliaires de santé. Et l'un d'eux me demanda, Monsieur Ducamp, nous sommes en Espagne, c'est le pays du régime méditerranéen, et nous sommes tellement attachés à l'huile d'olive, nous avons appris que vous avez accepté récemment en Turquie, parce que alors là, si vous voulez, étaient arrivés déjà les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, tout se savait. Alors il me dit, nous avons appris que vous avez accepté 7 ou 8 olives aux Turcs. Et comme on extrait l'huile d'olive des olives, j'ai calculé que 8 olives équivalaient à une cuillère à soupe d'huile d'olive. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Alors, peut-on annoncer à nos clientes, parce qu'ils avaient des clientes, hein, c'était des gens qui avaient leur cabinet, etc., qu'elles peuvent bénéficier de cette cuillerée à soupe pour faire leur vinaigrette ou pour faire leur cuisine. J'ai accepté sans discuter, car l'argument était de toute logique. Olive ou huile d'olive, c'est la même chose. Et c'est ainsi que ma méthode incorpora sa cuillère à soupe d'huile. Et par là même, la même quantité de n'importe quelle autre catégorie d'huile, car toutes les huiles ont
pour lien commun de posséder le même nombre de calories par 100 grammes. C'est clair, c'est net, c'est précis, que ce soit de l'huile d'olive, que ce soit de l'huile d'arachide, que ce soit de l'huile de maïs, que ce soit de l'huile d'olive. C'est toujours 900 calories pour 100 grammes. 900 calories pour 100 grammes, ça veut dire que pour 1 litre d'huile, c'est 9000 calories. 9000 calories. L'huile, c'est l'aliment le plus riche au monde. Mais ce n'est que de l'huile. Ce ne sont pas des glucides. Entre-temps, ma conception de la nutrition et mes méthodes ont évolué sur un point. Quand j'ai débuté, j'étais un peu plus radical qu'aujourd'hui. Avec l'âge, je me suis amadoué. Et en plus, ce qui est plus important, c'est que le contexte culturel dans lequel je vivais n'était pas le même que celui d'aujourd'hui. Parce que je vous parle de ça, moi, il y a 30 ou 40 ans. Donc, à cette époque, le modèle calorique était si fort que même en voulant y échapper, je le subissais un peu. Je disais que j'étais contre le modèle calorique, mais quelque part, je le subissais quand même, non pas tellement au niveau des calories, mais au niveau des graisses. Parce que les graisses, comme je vous l'ai dit, sont tellement caloriques que il y avait en plus, si vous voulez, toute une culture de l'anti-graisse à l'époque, que, bon, dans mon ennemi principal était le glucide, bien sûr, les pâtisseries, les gâteaux, les desserts, et aussi les féculents. Donc, et à cette époque, tous les nutritionnistes intégraient dans leur régime entre 900 et 1200 calories. C'était les bases les plus classiques. Il y avait des nutritionnistes qui donnaient du 1500 calories, mais au bout de 10 jours, ça ne marchait plus. Le 1200 était un modèle qui fonctionnait un peu, le 900 un peu plus, et le 600, ça marchait. Mais il n'y avait rien à manger. Pour 600 calories, et vous aviez les yeux pour pleurer. Voilà, donc, et dans ces 900 à 1200 calories, il y avait quand même des pâtes, des pommes de terre ou du riz, à condition de les cuisiner sans matière grasse. C'est dire qu'à l'époque, si vous voulez, le danger, c'était pour eux les matières grasses. Et moi, ça m'avait malgré tout influencé. Donc, sous cette influence, j'avais composé ma méthode en réduisant aussi les graisses. L'ennemi, je le disais, c'est les glucides et les sucres. Mais j'avais dit aussi, méfiez-vous des graisses. Et je n'acceptais que celles qui étaient naturellement associées aux viandes, aux poissons, aux fruits de mer, à la volaille. Mais à mesure que j'ai avancé dans ma vie de nutritionniste et que je me suis informé, c'était ma vie et c'est toujours ma vie. Donc vous voyez, en 40 ans, j'en ai appris des choses. Et mon expérience m'a fortifié, m'a enrichi et je réfléchis, je passe ma vie avec ça. Alors, à mesure que j'avançais, je me rendais compte que les matières grasses, les lipides, étaient moins impliqués et moins responsables dans la prise de poids et le diabète que les glucides et surtout, les glucides transformés. Les glucides transformés qui sont apparus justement aux alentours des années 70-75. Et la progression de ces glucides transformés s'est accélérée à partir des années 2000-2005, où aujourd'hui elles sont, je vous dis, ce qu'on mange de transformé, c'est pratiquement 70 ou 75% de l'alimentation. C'est pas tellement, je ne parle pas du produit transformé, je parle des ingrédients. Quand vous faites par exemple du pain, vous le faites avec une farine extrêmement transformée, la plus blanche possible, et à partir même d'une souche de blé qui a été sélectionnée par les agriculteurs pour donner des grains qui sont extrêmement friables. Donc tout a été fait pour aller dans cette direction pour des questions d'intérêt économique, etc. Néanmoins, la demande des personnes en régime concernait principalement les glucides. Quand j'ai interrogé les gens, je leur disais, écoutez, qu'est-ce qui vous fait grossir? Quels sont les aliments qui vous grossissent? Alors, docteur, c'est simple. Alors, il y avait les produits sucrés, les gâteaux, les desserts, etc. Puis, il y avait les glucides salés, comme le pain, les pains blancs, le riz, qui étaient aussi importants les uns que les autres. Alors, il faut comprendre que les graisses, lorsque vous les mangez,
elle développe en bouche une sorte d'onctuosité qui est très agréable, qui est très plaisante. Mais en arrivant dans le sang, après avoir été digérées, elles ne produisent pas d'impact sur le cerveau et sur ses médiateurs chimiques, alors que les aliments au goût sucré et les glucides rapides et transformés, les féculents, les farineux, les céréales, se transforment vite en glucose, et cet afflux de glucose c'est cet afflux de glucose qui agit sur les circuits de la récompense, qui libère de la sérotonine et de la dopamine, qui donnent l'envie de vivre et une dose de bonheur. Voilà. Donc, évidemment, heureusement, fort heureusement, il n'y a pas que les aliments sucrés, mais d'abord le fait de manger quand vous avez faim, ça libère de la sérotonine. Et le fait de manger des aliments sucrés, oui, et c'est pour ça que les gens qui en abusent sont des gens qui en ont besoin de bonheur, qui ont besoin d'avoir envie de vivre, d'ardeur à vivre. Voilà. Alors, et ça, je vous en ai tellement parlé que vous devez maintenant, je pense, pour la plupart, en être conscience. Alors, parallèlement, le glucose en excès représente une menace pour le corps car il est immédiatement transformé en graisse, ce qui lui fait perdre, si vous voulez, lorsque vous mangez des aliments qui sont transformés en glucose, le fait que le glucose monte dans le sang, il est toxique. À partir de 5, 6, 7 grammes de glucose, ce qui est peu, de glucose par litre de sang, vous êtes mort, vous avez un coma diabétique qui vous entraîne immédiatement. Donc, le corps trouve la parade, par l'intermédiaire du pancréas qui sécrète de l'insuline, qui trouve la parade en prenant ce sucre, ce glucose, et en le transformant en sucre, le sucre que le corps supporte très très bien. Et c'est ainsi que s'installe un cercle vicieux grossissant. Vous avez besoin de sucre pour vous récompenser, pour être heureux, et ce sucre devient de la graisse et vous fait grossir. Voilà, et ça c'est un truc... Alors, difficulté, stress, anxiété, contrariété, trouble du sommeil, petite déprime ou grande déprime, créent un malaise et un mal-être. Pour le tolérer et ne pas trop en souffrir, les personnes qui sont dans ce type de souffrance cherchent et trouvent un moyen de se consoler en mangeant des glucides. Et cet afflux de glucides, par l'insuline, devient de la graisse. Voilà. Donc, c'est ainsi que mon attention et mon combat s'est concentré sur les glucides rapides et transformés, et que j'ai été moins contraignant sur les matières grasses. Mais il faut quand même ne pas trop en prendre. C'est pour ça que je les ai quand même gardés dans le cadre des aliments interdits, parce qu'ils sont extrêmement riches. Une vinaigrette avec de l'huile, vous en prenez 2 cuillères à soupe, vous avez pris 260 calories. 2 petites cuillères à soupe de rien du tout. Alors, même si elles sont beaucoup moins toxiques que les glucides, et moins grossissantes et moins agissantes sur le pancréas avec diabète, ça intervient quand même un peu. Voilà. Donc, j'ai créé d'ailleurs, et accepté les tolérer, car le monde aussi a beaucoup évolué depuis les années 80, où j'étais dans le cœur de ma méthode. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est devenu plus dur à vivre. Il a perdu une part d'humain. Et c'est pour cette raison que la privation des glucides de consolation est devenue plus difficile. Donc, je me suis trouvé dans une situation où j'avais créé une méthode dans un monde que moi je ressentais, et je ne suis pas le seul, il y a des millions de personnes qui le ressentent, plus souple. Alors évidemment, peut-être moins riche, avec moins de technologie, avec moins de tout ce que vous voulez, mais il était plus humain parce qu'il y avait plus de familles, parce qu'il y avait plus de groupes, parce qu'il y avait plus de rencontres, il y avait plus de... Alors il y avait moins d'amis sur Internet, mais il y avait plus d'amis qui habitaient à 2 pas de là. Et enfin bref, je vous en ai souvent parlé. Donc, voyant, si vous voulez, ce monde, j'ai accepté que mon régime était un régime strict, un régime assez sévère. C'est pour ça qu'on l'appelait la méthode dure, et puis que j'ai créé après les escaliers nutritionnels comme étant une méthode douce. Les médias, je m'en souviens à l'époque,
ils étaient extrêmement impliqués dans la lutte contre le surpoids. Ça faisait leur chou gras. Hein. Quand arrivait le printemps, quand arrivait le janvier, il y avait toujours des régimes, il y avait toujours... Et puis alors les journalistes, ils étaient là, derrière, ils cognaient, ils disaient il faut le faire bien. Enfin vraiment, on sentait qu'ils étaient impliqués. Voilà. Les régimes, c'est pour ça que les régimes se succédaient toujours aussi stricts. Aujourd'hui, les médias se sont totalement retournés et pratiquent, au-delà de l'indulgence, le plus grand laxisme. Pire, des concepts aussi creux que non au régime. Vous savez, les gens, bon, non au régime. Ne suivez pas de régime parce que ça ne marche pas. Enfin bref, il y a toutes les raisons. Puis alors, il y a pire, il y a le rééquilibrage alimentaire. Alors on vous dit, mangez un peu de tout, ne vous privez de rien, concentrez-vous sur vos émotions, etc. Des bêtises à n'en plus finir. Voilà. Et alors, le rééquilibrage alimentaire, je suis tout à fait pour les gens qui veulent ne pas grossir, qui veulent manger sainement sans grossir. Oui, attendez, j'ai un petit détail qui me gêne là. Voilà. Donc, oui, pour ne pas grossir, mais certainement pas pour maigrir. Si vous avez 10-15 kilos à perdre, c'est pas avec un rééquilibrage alimentaire que vous pourrez le faire. C'est une voie sans issue. C'est une tromperie. Enfin, vous me direz, les tromperies sur Internet, il y en a autant que vous voulez. Hein. Les gens maigrissez en dormant, maigrissez. On ne voit que ça. Ne faites pas de régime et maigrissez. Alors, nous qui faisons des régimes, parfois c'est difficile. Hein. Il y a des gens qui stagnent, vous êtes bien placés pour ça. Donc, quand on ne fait pas de régime et quand on fait simplement du rééquilibrage alimentaire, ou alors il y a des gens qui font qui affichent rééquilibrage alimentaire et qui font du régime. C'est comme Weight Watchers. Weight Watchers, ils vous disent c'est fini le régime, machin, etc. Vous allez chez eux, les gens, ça vous sert. Hein. Et ils vous font. Alors maintenant, si vous voulez, Weight Watchers, ils se sont inspirés un petit peu de ma méthode. Alors ils font quand même des petits coups d'accélération avec des protéines. Bon, alors que très très longtemps, ils m'ont combattu. Hein. Donc, le principe des tolérés, c'est d'autoriser à des personnes qui sont victorieuses, qui sont flambant la réussite, et qui m'écrivent bien, une récompense glucidique qui soit suffisamment agréable et qui soit suffisamment gratifiante, mais qui n'atteigne pas la quantité de glucides qui freinent leur perte de poids. Voilà. Cette dose, je pense qu'elle varie, enfin je l'ai estimée parce qu'elle varie sur les produits, mais elle est en moyenne autour de 8 grammes de glucides. 8 grammes de glucides, c'est pas grand-chose. Hein. C'est, quand vous voyez qu'un petit carré de sucre, c'est 5 grammes, vous voyez, ça fait pas grand-chose. Voilà. 8 grammes de glucides, que ce soit du quinoa, du lait, ou de la crème de coco, ou de la maïzena, du couscous, des fruits. Chaque aliment glucidique est différent des autres, mais ce sont ceux qui sont les plus gratifiants. Et pour ma part, j'ai fixé cette barre d'aliments tolérés à 8 grammes de glucides, avec de rares exceptions, comme par exemple la maïzena, qui dépasse un peu les 8 grammes. En conclusion, de nombreuses personnes ont pu avoir l'impression que ma méthode, la classique, celle qu'on appelait la dure, c'était ramollie, c'était ouverte à tout vent, à un très très grand nombre de tolérés. Alors c'est vrai, mais qu'importe qu'il y ait un grand nombre de possibilités, puisque la dose c'est 2 par jour. On peut dire, voilà, hein, vous avez 1000 voitures, mais vous pouvez en acheter qu'une. Choisissez. Alors que le choix soit important, c'est pas grave. Si vous ne pouvez en prendre qu'une. Si je disais 50 tolérés par jour, là, ce sera autre chose. Mais là, c'est toujours la même chose. C'est 2 tolérés par jour. J'ouvre simplement parce qu'il y a des gens qui se fichent carrément d'avoir usage du chocolat. Ils n'aiment pas. Il y en a d'autres qui n'aiment pas la maïzena, qui ne sont pas. Enfin, des hommes, par exemple, ne prennent pas de maïzena. Et ainsi de suite. Il y a des gens qui n'aiment pas le quinoa, d'autres qui les aiment, etc. Bon. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas croire que la méthode a changé, elle s'est ramollie, pas du tout, c'est exactement la même, avec 2 tolérés par jour maximum. Voilà. Donc, autour de 8 grammes de glucides
2 fois par jour. Il n'y a pas que des aliments glucidiques. Hein. Par exemple, il y a un avocat. L'avocat, c'est pas un aliment. Si, ça contient un peu de glucides parce que c'est un fruit, mais il y a aussi des matières grasses. Donc, 2 fois 8 grammes, c'est à peu près l'équivalent total d'1,5 cuillerée à soupe de maïzena par jour maximum. Voilà. De plus, je dois ajouter que, par définition, le toléré n'est toléré que si on se trouve dans un moment favorable. C'est-à-dire que si on maigrit bien, il n'est pas question de prendre des tolérés quand on est en stagnation. Et que dans la phase de croisière. Dès les 5 jours de stagnation, en dehors des règles, parce qu'on peut stagner au moment des règles, il faut arrêter de consommer des tolérés. 5 jours sans maigrir, on arrête les tolérés. De plus, il n'y a de tolérés qu'en phase d'attaque. Hein? Il n'y a pas de tolérés, pardon. Il n'y a pas de tolérés en phase d'attaque, il n'y a des tolérés qu'en phase de croisière. Et même dans la phase de croisière, on ne prend les tolérés que lorsque l'on a des légumes, un jour sur 2. Hein, et pas les jours où on est en PP. Parce que le PP reste, il est en attaque bien entendu quand il y a 5-6 jours, mais même en croisière, c'est quand même le moteur, c'est ce qui actionne la perte de poids et la motivation. Alors enfin, si on a droit à 2 tolérés maximum par jour, il est toujours possible et plus efficace de n'en utiliser un seul pour éviter le risque de ralentissement. Et pour finir, si l'on veut utiliser les 2 tolérés, ils ne doivent pas provenir du même aliment. Hein. Si vous avez la possibilité de prendre une cuillère à soupe de lait de coco ou de farine de coco, vous ne pouvez pas prendre 2 fois le même. Hein. Il faut que ce soit des tolérés différents. Voilà mes amis, j'ai fini. Hein, j'ai fini et maintenant je suis à vous et qu'à vous pour répondre à vos questions. Alors, où en suis-je? Voilà, Violetta Tarache, qui me dit « Bonsoir docteur, merci pour les produits tolérés, tu es aimé. » Elle a dû faire sa traduction sur Google Translate. Oh merde. Ah. Je rapproche. Voilà, et je suis avec vous. Voilà. Alors, voilà. Alors. Oh là là, il y a du monde ce soir. Alors, il y a Nina ou Natacha ou Nikita qui est là. Bon, c'est une grecque dont je ne lis pas. Je ne lis pas le grec. Ah, il y a une autre grecque qui me parle en anglais. Alors celle-là, c'est la plus belle de toutes. Mon Dieu, qu'elle est belle. Hein, c'est Alexa et je l'adore. Elle est magnifique. Elle nous a fait un témoignage. Constantina est là. Libellule est là. Anna Maria Di Micheli est là. Melinda Natano. Bonsoir, docteur. Rana Saoud participe. Katrina Christidou est là. Iona Fragaki participe. Melinda Natano, remotivée avec 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus. Bravo Nainda. Remotivée, ça veut dire quoi? Que vous avez perdu la motivation et que vous l'avez retrouvée? Bravo. Alors, Carmen Ossu participe. Aline Mayor. Pénélope Malfa. Daniela Macari. Daniela! Je suis content que vous soyez là, Daniela. Ageliki Théorax. Ça, c'est une jolie grecque. Oh, je vois avec des lunettes. Splendide blonde. Alors, bonjour. Daniela Macari. Buonasera, dottore. Dei mio cuore. De mon cœur. Qu'est-ce que c'est sympa. Sarah Eloidi. Bonsoir, docteur. Est-ce que je peux prendre les comprimés de la levure de bière en croisière? Je vous remercie infiniment. Oui, Sarah, vous pouvez. La levure de bière, c'est très très bien. C'est bourré de vitamine B1. Allez-y. Violetta Tarache est là. Violetta, bonsoir Violetta. Ruth Rodriguez participe. Ruth, bonjour. Je vous ai écrit ce matin. Daniela. Io penso che con tutti questi aggiornamenti e questa novità
lei debba far inscrire un nuovo libro. Ok, ah oui, 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 oui. Ah, j'ai oublié de vous dire, je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, Shima Mostafa. Bonjour Shima, qu'est-ce qu'elle est belle votre photo. Evelyne Cachelot. Bonjour Evelyne. Et alors, et vos bisous, où sont-ils? Shima, bonsoir Shima. Ruth Rodriguez. TBM Hacho, Vivienda Garcia. D'accord. Sophie Dominique, bonsoir. À la place de une cuillère à café d'huile, peut-on prendre du beurre? Oui. Oui, à peu près la même chose. Hein. Le beurre est un peu moins gras, mais vous pouvez. Mais l'équivalent, hein, à peu près entre 10 grammes, voilà. 10 grammes, 10 grammes, 10 grammes, où suis-je? Oh là là, ça défile. Oui, Sophie, hein. Donc une cuillère à soupe d'huile, vous prenez à peu près 10 grammes de beurre, c'est bon. Ruth Rodriguez, deveria ter la leyenda. Ah, la légende. Si, Ruth. Si, creo que sí, pero no es posible ahora. Viviane Fernanda Garcia. Eu va aprender a falar francés só para ouvir o doutor falar. Viviane, I don't know if you speak English, but I am very glad to see you with me. Hein, Viviane? Ruth Rodriguez. Viviane, d'accord. Raquel, Andrea Matos. Le lait condensé 0, le sucre entre comme toléré. Le lait condensé 0, matière grasse, le sucre entre comme toléré. Oui, Raquel, je vous expliquerai ça demain. Alors, si Raquel, hein. Julie Milan Davo Torikian. Bonsoir mon cher docteur, merci d'être là encore et toujours parmi nous. Eh bien écoutez, je suis content d'être avec vous. Hein. Je vois ces petites filles qui dansent, peut-être que votre fille est à la danse. Voilà, et puis j'ai vu votre mari, un beau mec avec une belle grosse barbe, bien viril. Bravo, vous avez bien choisi. Aïda Zoglami Epkalei participe. Ruth Rodriguez. Ace Molina do trigo também entra contolerado uso a do milho. Ruth Rodriguez, je vous réponds demain parce que je n'ai pas la traduction. Valérie Sibili, rebonsoir docteur. Et encore, merci pour votre message privé. Ah oui, Valérie, je suis content que vous l'ayez reçu. Martha Bologna, bonsoir docteur. Puis-je utiliser du lait en poudre si je bois 250 ml de lait au petit déjeuner? Le lait en poudre est-il toléré? Il est toléré dans la mesure où vous avez droit à 800 grammes de laitage par jour. Donc si vous prenez du lait en poudre et que vous le conditionnez avec de l'eau pour faire 250 millilitres, ça veut dire 250 grammes, il faut enlever ces 250 grammes des 800 grammes autorisés. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous ne m'avez pas compris, vous me le dites, je vous répète. Francesca Cessa est là. Raquel, le lait condensé 0, le sucre entrant comme toléré, ça je vous ai dit oui. Alix Eta, merci beaucoup de ne pas nous lâcher avec tous ces lives. Une grassouillette qui, avec votre aide, a changé sa vie. Oh là, une grassouillette. Alix Etam. Bon, remercie. Bravo Alix. Mettez-nous une petite photo quand même, en profil, pour qu'on voit comment vous êtes. Alors, Raquel, Andrea, donc, si vous devez choisir entre le sucre et les gorduras, optez toujours pour la graisse. Oui, si vous devez choisir. Hein. Si vous devez choisir 100 calories de graisse et 100 calories de sucre, courez vers le sucre. Courez vers la graisse. Raquel, oui, Grèce. Laetitia, la Roumanie, comment ça va? Valérie Correas, oh, quel magnifique, joli petit cœur, ça fait plaisir. Et c'est non ti prendi cura di ciao si c'è aver i medici di averlo. Je ne comprends pas, mais ça fait rien. Mais je comprends le cœur. Laetitia Lefel, Laetitia Letfiel, Raquel, Andrea Matos. En pensant au côté du gras versus sucre, au lieu de manger le chocolat à 70% qui contient du sucre, ne vaudrait-il pas mieux utiliser un régime au chocolat sans sucre? Oui, mais il est plus gras. Bon, oui, mais c'est mieux. Moi, personnellement, je préfère. Je préfère un 90%
Parce que, vous savez, le chocolat, c'est simple, c'est comme une balance. Si vous enlevez de la graisse, vous ajoutez du sucre. Si vous enlevez le sucre, vous augmentez la graisse. Donc, méfiez-vous quand même du chocolat. Mais si vous avez le choix, je préfère du 90, oui. Daphne Tsaritsu participe. Bonjour Daphne. Daphne, c'est Daphné. Aïfa Bent. STP docteur, je fais du sport et je prends des protéines. Ben alors c'est très bien. Aïfa, si vous prenez des protéines et que vous faites du sport, mais vous êtes ici chez vous. Viviane. Oh, méthodo docteur, mundo ania vida, gratido. Ah, c'est le régime pour votre vie. Viviane, pour vous. Daniela Macari, que bello orologio. Bon. Stéphanie, bonsoir tout le monde. Bonsoir Stéphanie. Raquel Andrea Matos. Meninas do Brasil tolerados apenas en dia de PI. Raquel, je ne comprends pas, mais je vous répondrai demain. Hein? Viviane, docteur, não sei por quê, mas tem pessoas que não conseguem que votem une vidéo do concurso. Ah, le concours. Vous me parlez du concours, je vais vous en parler tout à l'heure. Michaela Vonsokov, on vous aime. Moi aussi, je vous aime, Michaela. Marcela Gombos, bonsoir. Bonsoir, Marcela. Raquel, Andreas Matos. Viviane Dissé Sim. Bon, Christelle Vandenberg est là. Bonjour Christelle, j'ai adoré votre vidéo. Réponse à Raquel Andrea, Viviane et une optima information. Obrigado Raquel. Sonia Caville, bonsoir docteur, je suis ravi d'être auprès de vous pour ce live, cela fait un bon moment, j'ai besoin de votre aide, un peu perdu en phase de consolidation et je dois partir jeudi prochain en voyage. Je ne vais pas trouver de tout là où je vais. Pouvez-vous, SVP, vous communiquer votre adresse pour pouvoir m'approvisionner dans votre magasin. Je serai à Paris dimanche et lundi. Merci pour votre réponse. Sonia, c'est le 28 rue Brunel. Brunel, comme une brune, hein, B-R-U-N-E-L, dans le 17e. C'est près de l'Étoile. Hein. Et dimanche, je ne suis pas là. Lundi, je viendrai pour vous. Si vous venez en début d'après-midi ou le matin, dites-le moi que j'essaierai d'être là hein, pour vous faire une bise. À bientôt, Sonia. Samantha Touro, bonsoir docteur. Donc, si on résume, 2 doses de toléré maximum par jour et 2 sortes différents, et cela valable seulement en PL. Vous avez tout résumé, Samantha. Vous êtes une excellente analyste. Si vous n'avez pas de travail, venez chez moi, il y en aura. Alors, vous êtes à Toulouse, à l'hôpital. Ah, vous êtes infirmière. Oh, c'est formidable. À l'hôpital du Pont Saint-Esprit. Moi, j'ai étudié à Toulouse. J'ai été à Purpan. À Purpan. Et j'étais à la faculté de médecine. J'ai fait ma première année de médecine. J'ai fait ma première année. Non, j'ai fait ma première et ma deuxième année de médecine à Toulouse. Et je suis revenu après à Paris. Viviane Fernanda Lindo. Luisa Bagarato participe. Rosa Carmen. Bonsoir, cher docteur. Très content de vous voir. Moi aussi. Poppy Economidou est là. Luisa Bagarato. Bonsoir. Alors, Poppy. Bonsoir, docteur. Sophie Dominique. Le beurre, je peux le prendre en PP ou PL? Ou juste en PL? Non, vous pouvez le prendre en PP ou en PL. Quand vous voulez, puisque ça remplace la cuillère à soupe d'huile qui vous est autorisée. Louisa Bagarotto, on peut substituer l'huile avec le beurre, comme vous avez dit, à une fille dans le groupe. Oui, Louisa. Une cuillère à soupe d'huile ou 10 grammes de... un petit carré, vous savez ce qu'on a dans l'avion qui accompagne ces petits paquets de beurre, l'équivalent. Voilà. Marcella Gombos. Puis-je vous poser une question sur le folliculinum 9CH? Oui. Quelle question, Marcella? Bien sûr, avec plaisir. Christelle Vandenberg. Bonsoir, docteur. Merci pour vos nombreux conseils qui nous permettent d'avancer. Heureuse de partager mes recettes végétariennes avec vous. Oui, j'aime ce que vous faites, Christelle. Vous êtes quelqu'un de tonique, vous êtes quelqu'un de percutant. J'ai vu votre vidéo. J'aime beaucoup ce que vous faites avec nous. Ça me fait plaisir. Vous faites partie des gens qui sont les moteurs du groupe. Ça me fait plaisir. J'aime bien ce groupe
parce qu'il est international, parce qu'il il est bienveillant, hein, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui s'expriment. Il n'y a pas trop de haters, vous savez, les gens qui sont là pour faire du mal. Le kéfir à 1,5 g de graisse est-il autorisé entre 800 grammes des laitages? Le kéfir, oui, 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 oui. Le kéfir, c'est un bon aliment, très bon pour la flore intestinale. Elodie, bonsoir docteur, toujours plein de bons conseils à prendre. Merci Elodie, merci d'être avec nous. Merci, hein, Ruth Rodriguez. Et là, oui, ça, je l'ai déjà vu, Raquel Andrea. Docteur, je vous aime et votre méthode quand vous venez au Brésil pour me voir. Écoutez, je vais bientôt venir au Brésil parce que, les voyages, c'est long le Brésil, mais je viendrai, je vous promets que je viendrai. Mais vous savez, j'ai jamais été aussi heureux. Non, je ne peux pas dire ça. J'ai été heureux dans de nombreux endroits, mais j'étais très très heureux au Brésil. Hein. J'ai vu des gens qui étaient soudés, qui étaient fiers et tout. Alors on me disait, ah, faut pas sortir la nuit, vous allez vous faire enlever, etc. Oui, j'avais un éditeur. Il s'était fait enlever. Il avait été échangé contre une rançon. Et alors il circulait avec une voiture blindée, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent et qui sortent comme ça. Et moi, la nuit, je me baladais tout simplement dans tous les quartiers. Bon, je suis peut-être connu de certaines personnes, mais pas des voleurs, pas des tueurs. Voilà. Je viendrai vous voir, Raquel. Vous êtes la première personne à qui je rendrai visite. Non, pas la première, mais disons, entre vous, entre Carla Plombel, entre Ruth Rodriguez, entre Viviane. Enfin, il y a beaucoup de Brésiliennes que je viendrai voir. Alors, Amira Hussein. Good evening, docteur Ducamp. Bravo, Amira. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais merci pour ce bravo. Louisa Bagarotti. La farine de mandorle, la farine des mandorles, dégraissée ayant valeur pareille ou meilleure de ceux de la farine coco, est-elle autorisée comme tolérée 30 grammes? Je ne connais pas la farine des mandorles. Louisa, demain, je viendrai vous dire. Hein, je vais regarder, je ne la connais pas. La farine des mandorles. Alors, je vous dirai ça demain. Hein, je répondrai à votre question. Haïfa Bent. J'ai fait le régime et j'ai perdu et j'ai relâché. Après, j'ai repris, mais sans la phase d'attaque, c'est possible ou bien j'ai fait une erreur? Non, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. La phase d'attaque, c'est bien, c'est mieux. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, Haïfa. Viviane Fernandez, vem docteur aqui no Brasil temos muita seguridade de docteur. Todas vamos ficar muito felizes. Viviane, je vous réponds demain en brésilien. Amira Hussein, thanks for everything you do to help us. I just want to tell how much we appreciate and respect you. Bon, c'est gentil de me dire que elle veut me dire, Amira, combien, je ne sais pas de quel pays elle est, combien elle m'apprécie et me respecte. Amira, thank you, Amira, thank you very much. Louisa Bagarotto, combien de carbohydrates conseillez-vous de ne pas supérer en stabilisation? Écoutez, comment vous dire, c'est une très très bonne question, mais pour vous dire la vérité, je n'y ai pas suffisamment réfléchi pour vous répondre, mais parce que les carbohydrates, il y en a des très bons, et il y en a des mauvais, et il y en a des catastrophiques. Donc, les carbohydrates, je ne peux pas vous répondre comme ça. Hein. Surtout, ce que je veux faire, c'est 3 catégories de carbohydrates. Je vous répondrai à vous spécialement, et ça répondra à tout le monde. Mais oui, c'est une très très bonne question. Je vais l'inscrire, comme ça demain j'y répondrai. Combien de carbohydrates? D'accord. Comptez sur moi, je vous réponds demain. Poppy, dear doctor, there is a confusion about the vegetable we can eat in cruise and if it raw or cooked after what you said for the carrots. No, just one. Would it be possible to post a list of all vegetables we are allowed or the ones that are not allowed or can eat only
now, raw, please. Ok, Poppy me pose aussi une autre bonne question. Elle me dit, vous faites la différence entre les carottes cuites et les carottes crues. C'est vrai, parce que l'index glycémique des carottes cuites est beaucoup plus élevé que celui des carottes crues. Donc, oui, j'ai fait la différence. Mais vous faites bien de me poser cette question parce qu'elle s'applique à d'autres. Donc, Poppy, je répondrai, Poppy, légumes crus et cuits. Je marque ça pour ne pas l'oublier. Alors, Sandy Schutzlebov. Dr. Ducan, it's Sandy here. Hello, Sandy, with your husband, splendid husband. Yes. Yes, you learn at Sir George William University. Ok, Sandy. Ruth Rodriguez, Amo kéfir. Vous aimez le kéfir? Moi aussi, j'adore le kéfir. C'est un magnifique aliment pour les intestins. Lena Vakula. Hello, hello Lena. Sandy Schultz-Lebov. Is cantaloupe fruit allowed on cruise? No. No, it's not. Bonsoir. Éléonore Rueda. Bonsoir. Depuis Barcelone. Merci pour vos conseils. Génial, Éléonore. Excellent. Sophie Dominique, les fruits sont des tolérés. Il y a quelques fruits qui sont tolérés. Hein. Les fruits, disons, l'idéal, c'est les fraises, c'est les framboises, ce sont les baies. Hein. Mais vous avez la liste. Alors, il faut que je vous parle aussi. Attendez, bon, les tolérés. Ah, il faut que je. Oh là, tolérés et concours. Oui. Alors, les fruits sont des tolérés. Il y a quelques fruits qui sont des tolérés. Je vais vous en parler. Vem do Brésil considère Ruth Rodriguez, je vous réponds demain. Oui, je vais venir au Brésil. Raquel Andrea Matos, magnifique. Un petit chien qui fait qui envoie des cœurs partout. Fréclin Michel, bonsoir docteur, ce serait bien que vous veniez à Troyes. Ah, ben écoutez, organisez-moi une petite conférence s'il y a un lieu avec la mairie. Hein, vous demandez au maire de Troyes de me donner une petite salle dans sa mairie. Je prends le train et je viens vous voir. Et on fait passer le mot à toutes les personnes qui sont dans l'environnement. Je vous reçois toutes. Et j'arrive les bras chargés de cadeaux. Ruth Rodriguez, des cœurs. Marcella Gambos. Combien de semaines doit-on prendre folliculinum? J'ai commencé avec une dose par semaine il y a 2 dimanches. Marcella, il faut que vous sachiez que le folliculinum, c'est quelque chose qui agit sur le syndrome prémenstruel. Hein. Alors, on peut le prendre sous 2 formes. Tous les jours, folliculinum 4 ou 5 CH, ou alors une fois par semaine à 9 CH, voire 15 CH si le syndrome prémenstruel est très fort. Folliculinum 9 ou 15 CH, 9 CH si vous voulez le prendre une fois par semaine, s'il est gênant, et s'il est vraiment ennuyeux et que vous gonflez à chaque fois et que vous devenez une autre femme sous l'influence de vos hormones, œstrogènes, et bien vous prenez un 15 CH une fois par semaine le dimanche matin à jeun. Vous m'avez entendu, Marcella. Hein? Bia Gumarez, fils sua dieta et foi muito boa. Bon, Bia me dit qu'elle a fait le régime et qu'elle a bien maigri et qu'elle le recommande beaucoup. Ruth Rodriguez, queremos sus produtos do Brasil. Ruth, j'aimerais bien envoyer les produits au Brésil, mais les taxes sont tellement élevées. Dites-moi quelque chose, je voudrais savoir à quel prix vous pensez qu'un paquet de biscuits peut être vendu au maximum. Parce que s'ils arrivent là-bas trop cher, personne ne voudra les acheter. Donc, il faut savoir, parce que les taxes, c'est quasiment du 100%, c'est catastrophique. On envoie un paquet qui fait 1,50 €, il arrive à 3 €. Alors, je ne sais pas, dites-moi quels sont les prix qui sont acceptables. Louisa, est-ce qu'on peut cuisiner avec la cuillère d'huile ou les 10 grammes de beurre, par exemple, dans un gâteau? Oui, Louisa, vous pouvez le cuisiner, vous pouvez mettre ça pour faire vos sauces, votre vinaigrette, vous pouvez mettre ça sur la poêle, comme vous voulez. Ils sont à vous, vous en faites ce que vous voulez. Même les boire à la petite cuillère, ça ne me dérange pas. Alors,
Gabi, bonsoir docteur. Peut-on prendre un verre, un verre de cava ou de champagne? Gabi, mais attendez, laissez-moi voir qui vous êtes. Ah, c'est vous qui avez le chapeau carré. Gabi. Alors, dans les tolérés, il y a une petite dose de vin. Alors, je crois, une demi-flûte. Une demi-flûte de champagne ou de cava. Voilà. Gabi, vous avez gagné une demi-flûte. Une demi-grande flûte, allez. Parce que c'est vous. Alors, Lily la bredouille. Coucou, docteur Pierre Ducamp. Bonjour Lily, comment allez-vous? Vous disparaissez. Avant, vous étiez là souvent. Satan est-il libre? Satan est libre. Oui, si vous êtes, surtout si vous êtes végétarienne, le seitan est libre. Même le tempeh et le tofu, bien entendu. Alors, Vania Luis Bayros est là, Roselyne Medina est là, Gianni Martinez. Gianni, comme je suis heureux de vous entendre, devant mon enthousiasme et mes résultats, mes amis veulent faire votre régime et je leur ai offert votre livre. Une de mes meilleures amies va commencer bientôt votre régime et je vais toutes les encourager. Vous allez rendre encore plus de femmes heureuses de vivre et bien dans leur corps et avec le moral au top. Gros bisous, docteur, merci pour tout. Alors, Gianni, il faut que je vous dise, je ne sais pas pour quelle raison, je vous aime beaucoup. Allez comprendre, c'est comme ça. Bon, d'abord parce que vous êtes enthousiaste, parce que je crois que c'est... Parce que je suis allé sur votre site. Vous étiez très très bienveillante à mon égard. Donc je suis allé vous voir, j'ai cliqué sur votre nom et je suis allé sur votre site. Et j'ai découvert une femme d'une haute spiritualité et ça m'en a imposé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à m'en imposer, mais vous m'en avez imposé. Parce que vous êtes une femme extrêmement spirituelle, pas spirituelle au sens où vous faites des bons mots, mais spiritualiste. Vous avez une profondeur de foi qui m'étonne. Moi, je ne suis pas aussi croyant, je suis croyant, mais sans plus, comme beaucoup de gens. Mais vous, et alors ce sens de la prière, etc., vous m'avez bluffé et vous m'avez, vous m'avez fait du bien et vous m'avez... comment dirais-je, je ne sais pas, vous m'avez fait un grand effet. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus parce que... voilà. Donc, je considère que vous êtes mon ami de cœur. Ça, vous pouvez le savoir et le mettre dans la tête, c'est vrai. Melinda Nazalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cœurs. Eh ben, dis donc, Melinda, c'est gentil, ça. Voilà. Sandy Schutz-Lebov. Is fruit a tolerated item in cruise, and which fruit? Sandy, I will tell you tomorrow, and if you want, I send you the new tolerated booklet. So ask me, and I will tell you. Christine Guy Martin, bonsoir docteur. J'ai commencé il y a 11 ans votre régime et j'ai perdu 40 kilos. 40 kilos en 11 ans. Eh bien, dites-moi, alors attendez que je regarde. Ah, vous êtes une assistante maternelle agréée. Ça veut dire que vous avez plein d'enfants avec vous. Je comprends pourquoi vous avez grossi. Parce qu'il ne faut pas finir les plats de vos enfants que vous gardez, je plaisante. Je n'ai jamais arrêté, mais j'ai repris 5 kilos, je n'arrive plus et suis perdu avec la nouvelle méthode. Comment y arriver? Merci. Christine, demain, je m'occupe de vous. Ce que je vous conseille, c'est de venir sur le groupe. Parce que là, vous êtes sur ma page, mais venez sur le groupe Ducamp, c'est Maigrir avec Pierre Ducamp. Non, Maigrir ensemble avec Pierre Ducamp. Vous trouverez sur Facebook. Et venez, on va s'occuper de vous. Valérie Ridé, bonsoir, me voilà. Chère Valérie, j'ai vu que vous aviez repris du poil de la bête. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que, bon... voilà, on s'est mordu le chignon, mais c'est pas grave, je vous aime beaucoup Valérie, et j'aimerais que vous... je sais que, bon, pourquoi, comment, enfin bref, je vous connais maintenant, et j'aimerais que... Alors j'ai vu que vous êtes allé sur, je sais plus quel site, je suis content que vous soyez là-bas, et que vous soyez avec nous, et qu'on se mélange, etc. Il faut que vous arriviez à devenir la plus belle de toutes, Vous êtes déjà pas si loin. Lily la bredouille, moi j'ai une lacune avec le cacao 0%. Quelle lacune? Dites-moi, Lily. Gabi, oh là, des petits cœurs, ça recommence. Marlène Dengu Gainé. Oui, alors, merci docteur. D'accord, merci Marlène aussi. Titi Bid, bonsoir docteur, merci de vos conseils. Merci Titi. Titi, c'est joli, Titi.
Pourtant, vous n'êtes pas si petite que ça. Vous habitez à Collioure, auxiliaire de vie. Bon. Christina Iso. Bonsoir, docteur. Juste pour vous dire que je vous serai toujours reconnaissante de m'avoir permis de perdre mes kilos en trop et rester dans mon cœur. Vous êtes le meilleur. Votre méthode est la seule efficace. Merci. Des cœurs, des cœurs. Bravo, Christina Iso. Gabi Gabi. Wow. Oui, Gabi Gabi. Wow, wow, wow. Zainab Azeri. Bonsoir, docteur. Is avocado no longer tolerated food? Why not? Yes, I said, Zainab, avocado is a tolerated, a small one, half normal and small, even either a small one, either half a normal one. Zainab, if you want to ask me, yes, no, I have your mail address. I will send you the new tolerated. I have now in English and in French. Gianni Martinez, merci docteur. J'ai l'impression que vous êtes de ma famille et merci du fond du cœur. Je prie pour vous tous les jours et je vous aime très fort. Eh bien, c'est réciproque, Gianni. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Noé Mythe, bonjour docteur Ducamp. Moi, j'ai commencé votre régime lundi, j'ai déjà perdu quelques grammes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut prendre ça comment? Comme une blague? Quelques grammes lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non. Normalement, si vous avez commencé le régime lundi, que vous avez fait 3 jours de protéines, vous auriez dû perdre déjà un bon kilo et demi. Quelques grammes, ça ne me suffit pas. Noé. Ruth Rodriguez, Podemos au kéfir des aguas. Je vous réponds demain parce que je ne comprends pas, Ruth. Je ne comprends pas le portugais. Au meilleur médicaux du monde, un mot multo. Ah, c'est gentil, ça je comprends. Au meilleur médecin du monde, on vous aime beaucoup. Lia est là. Lily Lavodouille, ça bug. Ah. Katrina Comino, hello Pierre, happy to listen to you. I must phone you. I forgot. Lucy Schneider participe. Ali Arakalifa. Vodiou Stéphanie participe. Ah, voilà les Grecs et les Italiens qui arrivent. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 20h16. On a fait le tour du cadran. Je vais vous laisser. Louisa Bagarato, merci beaucoup pour vos réponses, cher docteur. Ça me fait plaisir. Je vous fais un gros câlin à vous toutes. Et alors, j'oubliais. Premièrement, en ce qui concerne les tolérés, comme il y a des tolérés qui sont nouveaux, qui sont venus, j'ai changé le modèle, j'ai changé le livre, l'ancien livre de tolérés a changé, il a évolué, et maintenant, ce n'est plus un livre, c'est 2 livres. Il y a tome 1 et tome 2, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, toujours la même chose. Vous allez recevoir des pages A4, comme celle-ci. Il y en a 2. Donc, je vous rappelle, vous la pliez en 2. Et puis, quand c'est fini, vous la coupez à nouveau en 2. Et vous avez votre petit livret. Alors là, avec un couteau, vous coupez là, vous coupez le deuxième. Et vous avez un petit livret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous m'avez compris. On divise. Quand vous la recevez ainsi, entière. Entière. Vous l'imprimez, recto verso, et quand vous l'avez, vous la pliez en 2, et puis encore en 2, et vous avez votre petit livre. Ça, c'est le tome 1, et il y en a une deuxième, tome 2. Il y en a un qui va de A à Z, les aliments de A à Z, et l'autre, non, de A à Z, de A à M, je crois, et de M à Z. Voilà. Alors, envoyez-moi, je vais envoyer à tous ceux à qui j'ai déjà envoyé, je vais leur renvoyer les nouveaux, puisque j'ai le listing, j'en ai quelques centaines, et les nouveaux, adressez-les-moi, votre adresse mail, vous me les envoyez à Docteur Ducamp, d'un seul mot, @gmail.com. docteurducamp@gmail.com. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a le concours. Alors, le concours, voilà, on a eu l'idée. On avait fait ça il y a 2 ans, je crois. On avait eu l'idée
de faire un concours de petites vidéos très courtes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, 60 secondes maximum. Et ces petites vidéos, on l'avait fait en 2 pays. On l'avait fait, non, on l'a fait dans 2 pays, la Turquie et la Russie. Et chaque femme mettait la vidéo qu'elle avait et elle récoltait des likes. Et le concours voulait que la personne qui avait le plus de likes gagnait. Parce que moi, je ne voulais pas, parce que après on dit, vous avez des préférences. Non, j'ai des préférences, je vais vous le dire, mais je ne vous le dis pas, mais voilà, j'ai des préférences parce que j'ai des personnes avec lesquelles je travaille plus. Il y a des gens que je ne connais pas qui sont dans le groupe, qui sont sur ma page. Sur la page, il y a 50 000. On va approcher, on est probablement à 50 000. Il nous manquait 20 personnes en début d'après-midi, donc il n'est pas impossible qu'on ait touché les 50 000. 50 000 premiers, on a commencé il y a à peu près un an et quelques. Bon, oui, je suis content. Et puis le groupe aussi. Alors le groupe, tous les jours, il y a des nouveaux. Bon, je reviens au concours. Donc on avait appelé ça la reine de Turquie et la reine de Russie. Donc les deux sont venus, elles gagnaient leur billet d'avion pour venir de Moscou et d'Istanbul à Paris. Et là, elles étaient logées dans un bel hôtel, un très bel hôtel parisien, et je les emmenais dîner. D'ailleurs, je les ai emmenés les deux dîner ensemble avec le photographe. Et elle parlait anglais, donc il n'y a pas eu besoin de traduction. Et donc, on a fait un film. Et ce film, on l'a mis sur ma page. Et vous verrez sur ma page, on a déjà, je crois, 25 ou 28 000 vues, personnes qui l'ont vu. Et je voudrais qu'il y ait beaucoup de personnes. Alors, c'est des personnes qui viennent de tous les pays. Alors, imaginons qu'il y ait une japonaise qui gagne le concours, et bien la japonaise, elle aura son billet d'avion payé. Alors, si c'est quelqu'un qui habite dans la région parisienne, on n'aura pas besoin de payer l'avion, mais si c'est quelqu'un du Brésil, si c'est quelqu'un d'Azerbaïdjan, si c'est quelqu'un de Russie, si c'est quelqu'un d'Angleterre ou d'Espagne, de n'importe où, elle sera la bienvenue, elle aura droit à son billet d'avion. Et puis elle sera logée, et puis toutes les deux, je vous emmènerai dîner comme la dernière fois, c'était tellement beau. On a dîné sur les bateaux-mouches et alors on a fait ça au champagne. Ne commencez pas à venir me dire que vous êtes au régime. Ce soir-là, on pourra faire attention quand même, choisir, mais il y aura du champagne, c'est pas possible de faire autrement. Voilà. Et puis alors les bateaux-mouches, on voyait passer la Tour Eiffel, les lumières, c'était une merveille. Voilà. Donc je serai ravi qu'il y ait beaucoup de monde et que la meilleure gagne. Donc, ne soyez pas timide, faites-moi une petite vidéo de 30, 40, 50 secondes, vous dites n'importe quoi, ce qui vous plaît. Comme vous m'écrivez là, vous me dites plein de choses, vous me dites la même chose sur une petite vidéo, une vidéo que vous faites avec votre téléphone, et puis c'est tout. Et qu'il y ait beaucoup de monde, et que tout le monde participe, et qu'il y ait de la stimulation, etc. Voilà. Je compte sur vous. Alors attendez, que je vois, je crois qu'il y a encore une ou deux personnes qui m'ont oui, Gianni, le concours, docteur, oui, vous êtes à Paris, alors, vous, c'est pas le jeu, si vous voulez, venez dîner avec moi quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. Je dis, vous êtes à Paris, je ne sais pas, peut-être que vous n'êtes pas à Paris, j'en sais rien. Mais voilà, vous êtes toujours la bienvenue. Si vous venez, et vous venez avec un sac, vous prenez tous les produits que vous voulez, vous serez chez vous. Alors, Samantha Toureau, où trouve-t-on ce livre, docteur ? Ce livre, vous m'écrivez à docteurducamp@gmail.com et je vous l'envoie dans la foulée, les deux. Voilà. Lily la Bredouille, promis, à partir de ce soir, toutes les semaines de retour parmi vous. Ah, Lily, chère Lily, je vous adore. Vous m'avez manqué. Marcella Gambos, je m'excuse, j'ai oublié de vous dire que je suis en préménopause et que mon poids était en stagnation. Et c'est pour cette raison que j'ai pris Folliculinum, comme vous l'avez recommandé l'an dernier, pendant le live, et le poids s'est débloqué. C'est bien, Marcella, mais vous êtes en préménopause, c'est-à-dire que vous avez des règles irrégulières. Oui, c'est bien.
pour cette période-là, c'est parfait. Hein. Si un jour vous entrez en ménopause confirmée, ce sera autre chose. Vous me le demanderez, je vous le dirai. Louisa, écrivez l'adresse pour le live des tolérés, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas comprise. Ok, je vous réponds. Oh merde, où je vous réponds. Alors, non. Voilà. Voilà, je vous le marquerai à la fin, parce que j'ai peur de perdre le fil. Mélinda, où est-ce que c'est? Oh, Gabriel, merci beaucoup. Oui, Marcella, merci beaucoup. Alessandra Piscopo est là. Mélinda Natao, bonne soirée docteur, merci pour tout. Louisa, Raquel, est-il nouveau ou pas? Oui, Louisa, le livre est nouveau. Docteur, j'ai fait la vidéo, puis je regardais, je mets la légende. Puis regarde, je mets la légende. Ok Raquel, je vais voir. Janie Martinez, merci docteur, je suis à Perpignan, merci du fond du cœur, bisous. Bon, Perpignan-Paris, c'est pas si loin. Je plaisante. Odile Domenex Minos, merci. Gracias Pierre. Odile, mon oranaise. 1, 2, 3, 4, 5 heures. Je croule sous les cœurs. Odile, je vous embrasse très fort. Raquel, au livre des Tolérado, au docteur des Mandou. Oui, Raquel, je vous envoie le livre des tolérés. Zaineb, thank you, doctor. I have a question too. What do you think about coconut flakes? We have fat-free coconut flakes in Baku. Is it tolerated? I cannot answer you. Flakes, I don't like flakes normally, but if you want, send me the photo and send me the nutritional label, and I will answer rightly. And Constantina Iacori participe. Lily la Grenouille, bonne soirée. Je vous demande dès ce soir votre livre par email. Ok. Hein? And Zainab, you told me, you promised me to write me, to explain many things about you. You told me, you promised me. I am waiting for that. Constantina Yokari, oh, vos cheveux roses. Hello, docteur. Hello, Constantina. So, j'ai fini. Je vais aller dîner. J'ai faim. Vous me donnez faim, mes amis. Ana Garcia Clemo. Hola, Sandia, se puede. Yo, para Sandia, mañana yo va a responder a usted. ¿Eh? Ok. Ana Garcia, mañana la primera cosa que yo hago es de responder a usted para la sandía. Pero sandía es un poco de vino con azúcar. Es peligroso. Puede que sea posible. Vamos a ver. Bye bye. Adiós. A la próxima vez.